On va changer complètement de sujet pour vous parler des appels téléphoniques au bureau. On apprend que 6 personnes sur 10 âgées entre 18 et 34 ans aiment mieux recevoir des textos que des appels téléphoniques. C'est un sondage YouSwitch. Donc, comment les milieux de travail doivent s'adapter? Parce que c'est une réalité, on va dire, générationnelle. Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines, présidente du réseau Annie RH, est avec moi ce matin. Bonjour, Annie. Bonjour, Simon. Alors, justement, ça peut paraître quand même assez surprenant, là, cette statistique-là. C'est quand même beaucoup, 60 quand même des 18-34 qui sont peut-être pas à l'aise avec le téléphone. Ils n'aiment pas recevoir des appels. Ils disent que c'est anxiogène, ça leur fait vivre de l'angoisse. En Europe, il y a une personne sur 4 de cet âge-là qui a réglé le problème une fois pour tout. Ils répondent juste plus aux appels, plus du tout. La clinique médicale, le dentiste, le patron, la patronne ne répondent pas au téléphone du tout. Puis il y a 50 de cette population qui assume que s'ils reçoivent un appel téléphonique, c'est nécessairement une mauvaise nouvelle. Autrement, quelqu'un ne les appellerait pas. Tu sais, Simon, ça a un nom. Ça s'appelle la téléphonophobie, cette affaire-là. Oui, puis vraiment, ce qui angoisse les jeunes, il y a plusieurs éléments derrière ça, mais d'abord, l'instantanéité de la conversation. Parce qu'un texto, un courriel, même un message enregistré, on peut se réécouter, on peut le revalider. Mais là, ils ont l'impression que leur première réaction, une fois qu'elle est partagée, c'est comme le génie, on ne peut pas le remettre dans la boîte, là. C'est partagé. Donc, il y a l'effet aussi d'improviser dans l'appel, qu'ils trouvent un petit peu difficile. Ils trouvent ça rentre dans leur vie, c'est intrusif, parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur quand ils reçoivent l'appel. Finalement, ils sont toujours un peu préoccupés par les gens autour, parce qu'on ne sait pas qui nous entend, on ne veut pas importuner les autres. Fait que tout ça, ça contribue à l'angoisse qu'ils ressentent. Mais là, comment les employeurs doivent s'adapter à ça? Parce qu'on transpose dans la vie, mais ça se transpose dans le milieu de travail également. Absolument. Puis il faut le reconnaître parce que la première chose, c'est de se dire, mais voyons, c'est une génération qui a grandi avec le téléphone cellulaire dans les mains. Comment se fait-il que ce soit si inconfortable? Puis des fois, c'est aussi contre-intuitif parce qu'on les voit faire des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux, on les voit faire des grands défis, des contributions sociales. Puis on dit ça, c'est pas anxiogène, mais répondre au téléphone, ça, c'est compliqué. Donc des fois, il faut se mettre à la page. Donc ce que font les employeurs, il y a 2 grands éléments derrière ça. D'abord, au niveau du recrutement puis des métiers. Parce que c'est rendu que maintenant, il y a des gens qui choisissent sciemment un métier où ils n'auront pas à parler au téléphone. Ça fait partie de leurs critères. Donc, pour recruter pour ce type de poste-là, c'est plus compliqué. L'autre élément, c'est qu'il y a des emplois qui ont une composante majoritaire de quelque chose, puis une petite composante de service à la clientèle. Je vous donne un exemple, les comptes payables et recevables. Principalement, les gens qui font ça, ils savent faire des manipulations informatiques puis comptables. Mais, de temps en temps, il y a quelqu'un qui a une question sur sa facture, fait que quelqu'un va appeler, il va falloir répondre. Mais quand c'est cette population-là, leur réflexe, c'est souvent, moi, je ne réponds pas, je laisse embarquer la boîte vocale, puis après, je prends le message, puis je reviens rapidement. Mais l'enjeu, c'est que pour certaines entreprises, c'est pas la qualité du service à la clientèle qu'ils veulent offrir. C'est pas comme ça qu'ils se définissent. Là. Appelez chez nous, vous allez tomber sur une boîte vocale. C'est pas... Donc, pas vendeur. C'est ça. Donc, il faut accompagner ces gens-là. Donc, ça, il y a tout un accommodement là-dessus. L'autre élément, c'est au niveau des communications. Parce que des fois, il y a des gens, par exemple, qui vont dire, c'est comme je te disais, Simon, tu sais, appelle M. Tremblay là, pour voir son histoire. Puis, si tu fais partie de cette génération, tu vas peut-être me répondre, oui, je m'en occupe. Mais ça ne veut pas dire que dans les faits, toi, tu comprends appeler comme prendre un téléphone et composer un numéro de téléphone. Souvent, cette génération va le traduire par communiquer avec M. Tremblay. Fait qu'ils vont dire, oui, je m'en occupe, mais ils vont envoyer un texto, un courriel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont appeler. Donc là, il y a un enjeu de communication. Puis, l'autre élément également, au quotidien, là, c'est toute l'adaptation. Parce que souvent, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir texter pour annoncer un appel, pour être sûr que la personne l'accueille ou le réponde. Autrement, on n'aurait pas de réponse. Mais avec les collègues de d'autres générations, est-ce que ça peut pas causer des frictions, ce type de situation-là? Donc, une génération peut-être qui aime moins répondre au téléphone quand un collègue veut une réponse rapide et prend le téléphone parce que pour lui, c'est la manière la plus rapide? Bien oui, c'est ça, toute cette travailler ensemble, là, puis s'adapter, là, c'est tout ça. Puis là, Simon, je fais du pouce sur ton exemple. Imaginons que je travaille en télétravail. Tu es mon collègue, tu m'appelles, puis là, tu comprends pas que je réponde pas. Puis en plus, tu ne me vois pas travailler. Tu peux être mon collègue, mon patron. Et là, tu dis, bien voyons, que fait-elle, Annie, en télétravail? Elle ne répond jamais. Donc, il y a tout un biais qui peut se passer dans la façon de communiquer. Donc, effectivement, il faut que tout le monde s'adapte. C'est pas un problème dans les environnements de travail, mais c'est définitivement un milieu de travail qui est en évolution. Ça change nos façons de communiquer ensemble, ça change nos façons de comprendre puis d'interpréter les mots aussi de tous et chacun.
Très intéressant. Annie Wallard, spécialiste en ressources humaines, présidente, je le rappelle, du réseau Annie RH. Merci beaucoup, Annie, pour cette discussion intéressante. Très plaisir. Bonne journée.